Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des personnes qui sourient devant tout le monde, mais qui portent une tempête dans leur poitrine. Des personnes qui possèdent des biens, des relations, parfois même une belle apparence religieuse, mais qui, au fond d'elles-mêmes, ressentent un vide profond. Pourquoi? Parce que la vraie paix ne commence pas autour de toi. Elle commence dans ton cœur. Et lorsque le cœur est malade, même les plus grandes bénédictions du monde deviennent lourdes à porter. Le plus grand combat du croyant n'est donc pas seulement contre les difficultés de la vie. Le véritable combat est souvent invisible. C'est le combat contre les maladies du cœur, la jalousie qui brûle silencieusement l'âme, l'orgueil qui éloigne de la vérité, la haine qui détruit la paix intérieure, l'hypocrisie qui assombrit la foi, ou encore l'attachement excessif à cette dunya qui fait oublier l'au-delà. Beaucoup cherchent la tranquillité dans l'argent, dans les distractions, dans les réseaux sociaux ou dans les plaisirs temporaires. Mais malgré cela, leur cœur reste fatigué. Parce qu'aucune chose de ce monde ne peut remplir un cœur qui s'est éloigné d'Allah. La paix véritable n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Et plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus il retrouve sa lumière. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. » Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88-89. Ce verset est puissant. Allah ne parle pas ici de richesse, de statut social ou de beauté extérieure. Il parle du cœur. Car au jour du jugement, ce qui aura réellement de la valeur, c'est un cœur purifié, sincère et attaché à son Seigneur. Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas seulement une religion d'apparence. Tu peux prier devant les gens, porter une image pieuse, réciter de belles paroles. Mais si ton cœur est rempli de rancune, de jalousie ou d'arrogance, alors ton âme a besoin d'être purifiée. L'islam transforme l'intérieur avant l'extérieur. Et c'est pour cela que la purification du cœur est essentielle. Chaque jour, nous devons examiner notre âme. Est-ce que notre cœur est rempli de haine? Est-ce que nous avons pardonné aux autres? Est-ce que nous sommes sincères avec Allah? Ces questions sont importantes, car le cœur change rapidement. Un cœur négligé peut devenir dur avec le temps. Mais un cœur nourri par le rappel d'Allah devient vivant et paisible. Le prophète a dit, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Hadith authentique Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que le cœur est comme le centre de toute notre vie. Si le cœur est pur, les paroles deviennent meilleures, les actions deviennent sincères et le comportement change naturellement. Mais lorsque le cœur est corrompu, même les bonnes actions perdent leur lumière. Purifier son cœur demande des efforts. Cela demande de se repentir sincèrement, de demander pardon à Allah, d'éviter les mauvaises influences et de multiplier les bonnes œuvres. Parfois, il faut aussi apprendre à pardonner aux autres pour libérer son propre cœur. Car certaines personnes vivent prisonnières de blessures anciennes qui les empêchent d'avancer spirituellement. Un cœur purifié voit la vie autrement. Même dans les épreuves, il garde confiance en Allah. Même dans la solitude, il ressent une proximité avec son Seigneur. Même dans les difficultés, il garde l'espoir. Voilà pourquoi les croyants sincères possèdent une lumière particulière, leur paix vient d'Allah. La véritable richesse n'est pas celle des biens. La véritable richesse, c'est un cœur apaisé, sincère et vivant dans le rappel d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avancent dans la vie avec un sourire sur le visage, mais une tempête dans le cœur. Les nuits deviennent longues à cause des pensées, le futur fait peur, les problèmes s'accumulent, et l'âme finit par se fatiguer silencieusement. Certains essaient de remplir ce vide avec l'argent, les distractions, les relations ou les plaisirs de cette vie. Mais malgré tout cela, quelque chose manque toujours au fond du cœur. Pourquoi? Parce que l'âme a été créée pour vivre avec le rappel d'Allah. Plus le cœur s'éloigne d'Allah, plus il devient vide. Et plus il revient vers lui, plus il retrouve sa lumière. C'est pour cela qu'Allah nous a donné un remède simple, accessible à tous, mais extrêmement puissant, son rappel. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset contient une vérité immense. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans les richesses, la célébrité ou le confort matériel. Il dit que les cœurs se tranquillisent par son rappel. Car le cœur humain ne peut jamais être totalement apaisé loin de son Créateur. Le dhikr n'est pas seulement des mots prononcés rapidement avec la langue. Ce n'est pas une simple habitude répétée sans réflexion.
Le rappel d'Allah est une connexion vivante entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu dis sincèrement Subhan Allah, tu reconnais la perfection d'Allah. Lorsque tu dis Alhamdoulilah, tu remplis ton cœur de gratitude. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu te rappelles qu'Allah est plus grand que tous tes problèmes. Et lorsque tu dis Astaghfirullah, tu nettoies ton âme des fautes qui s'alourdissent. Chaque invocation agit comme une lumière dans l'obscurité. Chaque rappel est comme une pluie qui tombe sur un cœur sec et fatigué. Même quelques minutes de dhikr sincère peuvent changer l'état d'une âme blessée. Le prophète faisait constamment le rappel d'Allah, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Lorsqu'il traversait des épreuves, il se tournait vers la prière et l'invocation. Cela nous enseigne une chose essentielle. La paix intérieure ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'Allah dans le cœur. Certaines personnes possèdent peu dans cette vie, mais elles dorment avec un cœur paisible parce qu'elles sont proches d'Allah. D'autres possèdent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse permanente parce que leur cœur est vide spirituellement. La vraie sérénité ne s'achète pas. Elle se construit dans la relation avec Allah. Zakir Naik rappelle souvent que lorsque l'être humain s'éloigne de son Créateur, il commence naturellement à ressentir un vide intérieur. Car l'âme ne peut être nourrie par les choses matérielles. Elle a besoin de foi, de Coran, de prière et de rappel d'Allah pour rester vivante. Quand ton cœur devient lourd, ne garde pas toute ta douleur à l'intérieur de toi. Tourne-toi vers Allah. Lève les mains dans la nuit. Parle-lui avec sincérité. Allah entend les paroles que personne d'autre n'entend. Il connaît les blessures cachées derrière les sourires. Il voit les larmes silencieuses que les gens ignorent. Parfois, une seule invocation sincère peut changer une vie entière. Parfois, un moment passé seul avec Allah vaut plus que toutes les distractions du monde. C'est dans ces instants de rappel que le cœur retrouve sa force. Lis le Coran, même quelques versets par jour. Fais du dhikr en marchant, en travaillant ou avant de dormir. Habitue ton cœur à se souvenir d'Allah constamment. Car un cœur qui oublie Allah devient faible, tandis qu'un cœur attaché à Allah devient vivant, fort et apaisé. Le rappel d'Allah n'efface pas toujours immédiatement les difficultés de la vie, mais il transforme la manière de les traverser. Il apporte une lumière intérieure que rien dans ce monde ne peut remplacer. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Au début, cette trace semble petite, presque invisible. Mais lorsque les fautes se répètent sans repentir, le cœur commence lentement à s'assombrir. L'âme devient lourde, la foi s'affaiblit, et la proximité avec Allah diminue. Beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui un vide intérieur sans comprendre que certains péchés ont éloigné leur cœur de la lumière. Le péché n'abîme pas seulement la relation avec Allah. Il enlève aussi la paix intérieure. Une personne peut rire devant les gens tout en ressentant une tristesse profonde lorsqu'elle se retrouve seule. Car l'âme a besoin de pureté pour être apaisée. Plus une personne s'éloigne d'Allah, plus son cœur devient dur. Et un cœur dur finit par ne plus ressentir la douceur de la foi. Mais malgré toutes les fautes de l'être humain, la miséricorde d'Allah reste immense. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, peu importe le nombre de péchés commis, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est une lumière pour chaque personne qui pense être trop loin pour revenir vers Allah. Beaucoup vivent avec des regrets, avec des fautes cachées dans leur cœur, et Satan leur fait croire qu'ils ne méritent plus le pardon. Mais c'est justement l'un des plus grands pièges de Satan, te pousser au désespoir pour t'éloigner davantage d'Allah. Peu importe ce que tu as fait, Allah est plus miséricordieux que tes péchés sont grands. Aucun être humain n'est parfait. Nous tombons tous dans l'erreur. Mais ce qui distingue le croyant sincère, ce n'est pas l'absence de faute. C'est sa capacité à revenir vers Allah encore et encore. Le repentir sincère purifie l'âme. Chaque fois que tu demandes pardon avec un cœur humble, Allah efface tes fautes et illumine ton cœur. Chaque astaghfirullah prononcé sincèrement enlève une partie du poids que ton âme porte depuis longtemps. Le prophète, alors qu'il était exempt de péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Imagine cela. Celui qui était le meilleur des hommes demandait constamment pardon à son Seigneur. Cela nous enseigne l'humilité. Peu importe notre niveau de foi, nous avons toujours besoin du pardon d'Allah. Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion d'espoir et de retour vers Allah. Le repentir n'est pas réservé aux grands pécheurs. C'est un besoin quotidien pour chaque croyant.
Car chaque jour, nous faisons des erreurs par nos paroles, nos regards, nos pensées ou nos actions. Mais le véritable repentir ne consiste pas seulement à dire Astaghfirullah avec la langue. Le repentir sincère demande plusieurs choses. Reconnaître sa faute, ressentir un vrai regret dans le cœur, abandonner le péché et avoir l'intention sincère de ne pas y retourner. Et même si l'être humain retombe encore, il doit continuer à revenir vers Allah sans abandonner. Allah aime les serviteurs qui se repentent constamment. Il aime voir son serviteur revenir humblement vers lui après s'être égaré. Chaque nuit peut devenir un nouveau départ. Chaque prosternation peut devenir une purification. Chaque larme versée par regret peut rapprocher une personne d'Allah. Ne laisse jamais le désespoir voler ta relation avec ton Seigneur. Le désespoir est une prison spirituelle. Tant que tu respires encore, Allah t'offre une chance de revenir vers lui. Peut-être qu'aujourd'hui est justement le jour où ton cœur doit commencer une nouvelle vie. Même si ton âme est fatiguée, même si ton passé te pèse, même si tu as l'impression d'avoir trop fauté, retourne vers Allah. Car aucun cœur qui revient sincèrement vers lui ne repart vide. Le cœur humain ressemble à une terre fragile. Ce que tu y plantes finit toujours par grandir. Si tu nourris ton cœur avec des paroles négatives, des péchés, des mauvaises fréquentations ou des distractions permanentes, alors ton âme commencera lentement à s'assombrir. Mais si tu l'entoures de lumière, de rappels d'Allah, de bonnes paroles et de personnes sincères, ton cœur revivra peu à peu. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point leur entourage influence leur spiritualité. Pourtant, le cœur absorbe ce qu'il voit, ce qu'il écoute et ce qu'il fréquente chaque jour. Une personne qui passe son temps dans des environnements remplis de vulgarité, de médisance, de péché ou d'insouciance finit souvent par perdre la douceur de la foi sans même s'en rendre compte. Le prophète a dit, « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun regarde donc qui il prend pour ami. » Hadith authentique Abu Daoud. Ce hadith est extrêmement profond. Les fréquentations ne changent pas seulement nos habitudes, elles influencent aussi notre cœur, notre comportement et notre relation avec Allah. Une bonne compagnie te rappelle la prière lorsque tu oublies. Elle t'encourage à faire le bien. Elle te rapproche du Coran et renforce ta foi dans les moments difficiles. Tandis qu'une mauvaise compagnie peut progressivement éloigner ton âme d'Allah sans que tu t'en aperçoives. Parfois, certaines personnes entrent dans notre vie avec une énergie qui éteint notre lumière intérieure. Elles normalisent les péchés, se moquent de la religion ou nous poussent vers des comportements qui affaiblissent notre foi. Et à force de rester dans cet environnement, le cœur devient fatigué spirituellement. Mais aujourd'hui, les influences toxiques ne viennent pas seulement des personnes autour de nous. Elles entrent aussi dans nos maisons à travers nos écrans. Beaucoup passent des heures à écouter des paroles négatives, à regarder des contenus qui éloignent d'Allah ou à suivre des modèles qui glorifient uniquement cette dune. Petit à petit, le cœur devient distrait, vide et attaché aux illusions du monde. Certaines paroles nourrissent l'âme, d'autres la détruisent lentement. Voilà pourquoi il est essentiel de protéger son cœur comme on protège un trésor précieux. Car si le cœur se corrompt, toute la vie spirituelle s'affaiblit avec lui. Zakir Naik rappelle souvent que l'être humain est influencé par son environnement. Si tu veux renforcer ta foi, tu dois choisir des lieux, des paroles et des fréquentations qui te rapprochent d'Allah. L'islam ne nous demande pas seulement d'éviter les péchés visibles, mais aussi les influences qui détruisent progressivement notre spiritualité. Choisis des environnements qui renforcent ton âme. Écoute des rappels bénéfiques. Lis régulièrement le Coran. Passe du temps avec des personnes sincères qui aiment Allah et qui te rappellent l'au-delà. Même une seule bonne personne dans ta vie peut devenir une cause immense de guider. Parfois, pour retrouver la paix intérieure, il faut aussi avoir le courage de s'éloigner de certaines influences. Cela peut être des relations toxiques, des habitudes nocives ou des contenus qui éloignent ton cœur d'Allah. Tout ce qui détruit ta foi ne mérite pas une place permanente dans ta vie. Le croyant doit apprendre à protéger son cœur. Pas par arrogance envers les autres, mais par amour pour sa relation avec Allah. Car un cœur purifié est précieux. Et plus tu nourris ton âme avec des choses bénéfiques, plus tu ressentiras une lumière intérieure grandir en toi. Lorsque tu t'entoures de rappels d'Allah, quelque chose change profondément. La prière devient plus douce. Le Coran touche davantage le cœur. Les péchés commencent à peser sur la conscience. Et l'âme retrouve peu à peu sa tranquillité. Ton entourage peut soit rapprocher ton cœur du paradis, soit l'éloigner d'Allah. Choisis donc avec sagesse ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Car ce que tu fréquentes aujourd'hui façonnera la personne que tu deviendras demain.
Beaucoup de personnes pensent que la foi se limite à certains moments de la vie, pendant le Ramadan, après une épreuve ou lorsqu'elles ressentent soudainement le besoin de changer. Mais la purification du cœur ne se fait pas en une seule nuit. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un chemin quotidien, un combat intérieur constant, une relation qui se construit jour après jour avec Allah. Chaque matin, le croyant doit nourrir son âme comme il nourrit son corps. Car un cœur qui n'est pas alimenté par la foi finit par s'affaiblir. La prière, le Coran, les invocations, le repentir et les bonnes actions sont essentielles pour garder le cœur vivant. Plus une personne se rapproche d'Allah régulièrement, plus son âme devient forte face aux épreuves et paisible face aux difficultés. Allah dit dans le Coran, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Sourate Al-Hijr, 15, 99. Ce verset nous rappelle que la relation avec Allah doit durer toute la vie. Il ne s'agit pas d'être proche d'Allah uniquement lorsque tout va mal, puis de l'oublier lorsque la situation s'améliore. La sincérité consiste à rester attaché à Allah dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent leur énergie à tout sauf à leur âme. Elles passent des heures à travailler, à courir derrière cette dune, à regarder leurs écrans ou à satisfaire les besoins de ce monde, mais très peu de temps à nourrir leur cœur spirituellement. Puis elles se demandent pourquoi elles ressentent autant de vide et d'épuisement intérieur. La vérité, c'est qu'un cœur éloigné d'Allah ne peut jamais être totalement en paix. Même lorsqu'une personne obtient ce qu'elle désirait, elle ressent souvent un manque. Car l'âme humaine a été créée pour vivre dans la proximité d'Allah. Lorsque le lien avec Allah devient fort, toute la vie change. Les problèmes ne disparaissent pas forcément, mais le cœur apprend à les traverser différemment. La personne devient plus patiente, plus reconnaissante et plus confiante envers son Seigneur. Elle comprend que chaque épreuve cache une sagesse et que chaque difficulté peut devenir une porte vers Allah. Zakir Naik rappelle souvent que la foi ne doit pas être seulement théorique. Elle doit se voir dans notre relation quotidienne avec Allah. La véritable spiritualité n'est pas uniquement dans les paroles, mais dans la constance des actes sincères. Même un petit acte accompli avec sincérité peut transformer une vie entière. Une prière accomplie avec concentration peut apaiser un cœur fatigué. Une seule page du Coran lue avec réflexion peut redonner de l'espoir à une âme perdue. Une invocation faite dans le silence de la nuit peut rapprocher un serviteur d'Allah plus que des années d'habitude faites sans sincérité. Parfois, les moments les plus précieux sont ceux que personne ne voit. Une larme versée par amour d'Allah. Un repentir discret avant de dormir. Une invocation faite dans la solitude. Ce sont ces instants sincères qui purifient réellement le cœur. Beaucoup attendent d'être parfaits pour commencer à se rapprocher d'Allah. Ils pensent, quand ma vie ira mieux, je commencerai à prier sérieusement, ou quand j'arrêterai tous mes péchés, je reviendrai vers Allah. Mais la vérité, c'est que personne ne devient parfait avant de commencer. C'est justement en revenant vers Allah que le cœur commence à changer. N'attends donc pas demain pour renforcer ta relation avec ton Seigneur. Commence aujourd'hui, même avec de petits pas. Une prière plus sincère. Quelques minutes de Coran. Un astaghfirullah prononcé avec le cœur. Car Allah ne regarde pas seulement le résultat final. Il regarde ton effort, ton intention et ton désir sincère de revenir vers lui. Chaque jour est une nouvelle occasion de purifier ton âme. Chaque jour est une chance de te rapprocher davantage d'Allah. Et plus tu construiras cette relation sincère avec lui, plus ton cœur trouvera une paix que rien dans ce monde ne pourra remplacer. Purifier son âme et son cœur est l'un des plus grands objectifs du croyant. Dans un monde rempli de distractions, de stress et de tentations, le cœur peut facilement devenir lourd et fatigué. Mais Allah, dans son immense miséricorde, nous a montré le chemin vers la paix intérieure. Le rappel d'Allah, le repentir sincère, la prière, les bonnes fréquentations et une relation profonde avec lui. La véritable tranquillité ne se trouve pas dans les richesses ou les plaisirs de cette vie. Elle se trouve dans un cœur attaché à Allah. Plus le cœur se rapproche de son Créateur, plus il devient lumineux, apaisé et fort face aux épreuves. Même les difficultés deviennent alors des moyens de se rapprocher davantage d'Allah. N'oublie jamais que peu importe ton passé, Allah t'appelle encore vers lui. Chaque jour est une nouvelle chance de purifier ton âme, de réparer ton cœur et de revenir vers celui qui ne rejette jamais un serviteur sincère. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et aide d'autres cœurs à se rapprocher d'Allah. Peut-être qu'un simple partage deviendra une source de récompense continue pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne,
Qu'il purifie ton âme, illumine ton cœur et t'accorde une foi sincère jusqu'à ton dernier souffle. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah apaise nos cœurs, pardonne nos fautes et nous rapproche de lui chaque jour davantage. Amma.